une soirée entre amis, qui était des plus normales, hein. Le soir, je me suis couché et le lendemain, c'est là où en fait, j'ai commencé à m'apercevoir que j'avais des bruits, si je peux dire que j'entendais des bruits. J'étais assez familiarisé avec les acouphènes parce que je suis musicien de base. La première fois, je me souviens comment je l'ai décrit réellement, c'est comme si c'était les cubes de télévision à l'époque quand j'étais chez ma grand-mère ou chez ma mère où l'antenne elle captait pas. En fait, c'était ça. Il y aurait un premier message que j'aurais envie de faire passer, c'est qu'ils sont pas seuls. En fait, moi, comme toute personne, quand on a une problématique, on tape la problématique sur Google, c'est Doctissimo, et directement tu as des avis de spécialistes, des forums, du coup tu t'auto-stresses parce qu'en fait tu te rends compte que tu te repères pas dans les messages des autres, tu te crées de l'anxiété, et ça faut pas le faire en fait, parce que moi c'est ce que j'ai fait, et ça m'a pas du tout aidé. Donc honnêtement, il y a des spécialistes qui sont sensibilisés à ce sujet, et par rapport à ça, il faut bien s'orienter en fait. C'est difficile au début de trouver les bonnes personnes qui vont t'orienter, mais c'est faisable. Là, il y a la Fondation de l'audition, mais il y a par exemple aussi France Acouphènes, il y a d'autres associations de professionnels, notamment la FREPA ou Coopacou, qui sont des équipes pluridisciplinaires qui répertorient en fait tous les centres spécialisés ou tous les ORL qui sont spécialisés dans les acouphènes. Ce corps médical, elle va vraiment être dans la compréhension en fait. Donc du coup, c'est vachement plus simple d'aborder le sujet avec eux. Donc ça, c'est vraiment le message que je veux faire passer, c'est qu'ils sont vraiment pas seuls. Il y a vraiment la possibilité d'être soutenu en ce sens, même si aujourd'hui, je dirais pas c'est malheureux, mais il n'y a pas de médicaments qui vont soigner tes acouphènes réellement. Il y a le mot un peu que je pouvais entendre, c'était il faut vivre avec. En fait, c'était difficile pour moi à vivre avec, parce qu'en fait, même aller dans la rue, c'était compliqué. Moi, j'en étais à un point où si je voyais des chantiers à 3 mètres, je faisais 10 pas de plus ou 10 minutes de plus pour contourner en fait. Même quand mes potes me disaient viens on va aller boire un coup, dans un bar c'est bruyant, quand les gens ont bu forcément tous la voix. Et même des trucs simples de la vie que je pouvais faire avant, j'étais confronté à un réel grand pas à faire pour pouvoir l'affronter, parce qu'après ça voulait dire tu vas avoir les acouphènes qui vont peut-être augmenter pendant peut-être 2 jours, le temps que ça se restabilise et que tu se reçois dans le calme. En fait c'était un peu un certain combat avec la vie réelle et mon corps que j'avais en fait. Et ça c'était assez difficile à le gérer et à le comprendre, parce que c'est vrai qu'avant j'étais pas trop à l'écoute de mon corps. Souvent on n'est pas forcément à l'écoute de son corps, c'est au moment où on a une maladie qu'on dit ah ouais en fait j'aurais peut-être dû en fait tu vis ta vie comme tu l'entends, des fois tu es fatigué, tu vas quand même aller bosser, ou tu vas quand même aller boire un coup, ou tu vas sortir mais t'en as pas forcément envie. Et en fait j'étais confronté à ça, et il a bien fallu que j'adapte mon quotidien en fait. Il faut aussi le mettre en avant. Il y a eu de la tristesse, il y a eu des pleurs, il y a eu des larmes, il y a eu de l'incompréhension, il y a eu de la maladresse aussi, il y a eu des engueulades aussi, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que c'est malheureux à dire maintenant, mais c'est toutes ces difficultés que j'ai rencontrées qui m'ont poussé à maintenant être dans un corps que je peux dire que j'aime, même si c'est un peu compliqué à dire, parce que souvent, quand tu as une maladie, tu as du mal à aimer ton corps, parce que tu lui en veux en fin de compte. En même temps, c'est ce qui m'a aidé à m'enrichir en fait. Mais sans avoir vécu ça, j'aurais pas pu vivre l'enrichissement que j'ai eu. L'aspect que j'ai parlé dans la lettre ouverte, c'est après, il y a le moment où tu revis, tu apprends à revivre, tu apprends à repartir en vacances, tu apprends à écouter ton corps, tu apprends à revivre des moments présents avec ta famille, avec tes proches, avec tes amis. Je ne m'étais pas rendu compte, mais après c'est de l'évoquer avec les gens. Et c'est vrai que j'ai dû être confronté à tiens, tu as des appareils auditifs, ou tiens, c'est quoi, ou comment ça va tes acouphènes aujourd'hui. Ce genre de questions en fait, qui peut du coup te dire en fait j'ai pas envie qu'on vienne me remettre dans un sentiment, en fait t'as ça. On parle aussi de l'aspect émotif et émotionnel dans les acouphènes, parce que c'est vrai qu'on a pas mal d'études qui peuvent le démontrer. Souvent, on se dit il faut que tu défocalises sur ça. Au bout de 3 ans, alors c'est compliqué à dire parce que c'est pas beaucoup 3 années en fait pour que le corps s'habitue. Je pourrais pas dire que j'ai la même vie que d'avant, en fin de compte, ça c'est sûr. Mais j'apprends à revivre avec quand mon corps est équilibré et je me sens serein. C'est vrai que souvent, quand j'ai des déjeuners avec des potes, si je me sens bien, j'y vais. Si je me sens trop fatigué et que je sais que j'arriverai pas à affronter le bruit ambiant, j'y vais pas. Donc j'accepte aussi que j'ai des temps pour moi, pour me reposer,
Mais en même temps, il ne faut pas non plus que je me renferme en fait dans la même sphère du passé où je reste chez moi et je sors pas, parce que sinon c'est mauvais. Je veux dire, ton corps, il faut quand même qu'il s'habitue, qu'il écoute des sons, pour pas non plus que je me renferme dans mon bruit intérieur, si je peux dire, ou mon propre silence. Avant, si imaginons j'avais pas eu ces acouphènes-là, je sais que maintenant je pourrais aborder d'autres problèmes différemment et j'aurais une vision totalement différente de la vie et même sur la vie des autres. Parce que souvent, l'être humain, il est assez concentré sur lui-même. Hein. Souvent, même si je suis assez empathique, mais souvent on ne pense pas forcément à la vie des autres ou la problématique des autres ou le handicap d'autres personnes. Et maintenant, quand je suis dans la rue, des fois, je vois d'autres personnes qui ont des problématiques. Je ne dis pas que je les comprends, mais j'appréhende avec une vision différente. Il y a un sentiment bizarre en moi qui me fait... cette personne-là, je ne sais pas ce qu'elle a, mais ça se trouve, elle a peut-être vécu des sentiments difficiles un peu comme moi. J'éprouve le besoin de le partager avec d'autres personnes, s'ils peuvent se reconnaître dans ce témoignage-là, de se dire, même si au moment où tu es dans le fond du trou et tu penses vraiment à pas trouver de solution, en fait, il y a des possibilités, même si ça va être un chemin de longue haleine, de retrouver la lumière et de retrouver le bonheur, en fait. Hein. C'est vraiment ça.